Shalom, Alléluia, peuple de Dieu. Mon nom c'est Monsieur Nako Timothée de la République démocratique du Congo, RDC, habitant la ville de Kinshasa. Je viens rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde, beauté, amour, faveur illimitée et sa grâce envers moi. C'est au mois de février 2023 que j'ai eu connaissance de l'émission Kanguka par le canal d'un frère et j'ai vite téléchargé l'application. Pour votre connaissance, je suis chrétien et je vous assure que je suis vraiment réveillé de mon sommeil, soit de l'ignorance, par les exhortations, enseignements du lundi au vendredi, prières de chaque samedi ou autre jour, par des témoignages, des transformations, des délivrances, des guérisons miracles, des bénédictions, y compris des conférences et croisades. Comme je viens de le dire, que je suis réveillé du fait que la devise de Kanguka m'a fait revenir à la raison comme l'enfant prodigue. En primo, je commence à préparer ma journée par la prière avant d'entreprendre quoi que ce soit selon les 8 veilles qui constituent les bons moments de prière et selon l'orientation du Saint-Esprit, souvent l'enseignement sur ce. Comme j'écris au Seigneur Jésus-Christ, non seulement le Saint-Esprit est avec moi et que je sois rempli du Saint-Esprit et surtout les fruits de l'Esprit se manifestent en moi. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, j'étais esclave de dettes, alors des dettes inutiles, et l'enseignement de changement de mentalité m'a révolté pour renoncer à cette pratique qui me faisait même que je deviens menteur. Bien que chrétien, je gênais pour gêner sans pourtant tenir compte des principes de Dieu. Et je faisais tant d'années sans gêner de mon propre gré. Maintenant, j'ai choisi une journée par semaine pour s'abstenir d'aliments et breuvages en me comportant selon la parole de Dieu. Jésus-Christ me doit rien, mais c'est moi qui le dois. Et afin que le feu ne s'éteigne pas et d'être toujours en face de Dieu parce qu'il me connaît que j'ai besoin de quelque chose au lieu de me concentrer sur mes besoins. En tout cas, je rends grâce à Dieu et je lui remercie pour l'émission Kanguka à travers son humble serviteur Christ. Que l'émission aille de l'avant, que la main puissante de Dieu soit sur lui et sa famille, ses collaborateurs, ses intercesseurs, sans oublier les partenaires qui contribuent pour l'œuvre, sans oublier les frères et sœurs qui sont visités et qui rendent leur témoignage pour édifier le peuple de Dieu à travers le monde. Vraiment, je suis vraiment édifié de tous les enseignements et les prières de délivrance. Oh, vraiment, j'ai lu Dieu pour ça. En tout cas, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom, bien-aimé en Christ, je voudrais rendre ce témoignage pour dire combien de fois Dieu est merveilleux. J'ai reçu l'émission Kanguka au travers d'une sœur. Je suis un béninois. Au départ, je me lamentais beaucoup. Ma vie était vraiment triste, on ne dirait pas. Je ne pouvais passer une seule journée sans pour autant se lamenter. Dire c'est moi, je suis ci, je suis cela, Dieu m'a oublié, Dieu a fait ci, Dieu a fait cela. Je me voyais vraiment misérable. Et il fut un moment, la sœur en question a sorti sa radio et elle a allumé l'émission Kanguka. Automatiquement, quand j'ai commencé par écouter, ça m'a intéressé. Je lui ai dit, m'indiquer comment est-ce que je pourrais la voir sur mon téléphone. Et c'est comme ça, elle m'a aidé. Et depuis que je l'ai installée, à chaque fois que j'écoute l'émission, en l'occurrence le témoignage, mes yeux commencent par couler de larmes. Je commence par avoir la chair de poule. Parfois même, il me faut se lever pour aller sortir des crachats. Jusqu'à un moment donné, je me rends compte que peu à peu,
Les lamentations ont commencé par disparaître. Ma vie a commencé par s'améliorer. Arrivé à un moment donné également, je constate que tout a commencé par prospérer dans ma vie. Les portes ont commencé par s'ouvrir. Dieu a vraiment changé ma vie et je ne ratais aucune émission venant de Kanguka. Tous les samedis, je suis toujours à l'écoute. Les témoignages du lundi jusqu'au vendredi, je ne ratais pas du tout. Bien-aimé, je voudrais implorer la miséricorde divine. Dieu te bénit abondamment, le serviteur de Dieu Christ, l'ensemble des partenaires de Kanguka. Que Dieu continue davantage de les bénir, afin que tout le monde entier puisse être au courant des bienfaits de Dieu au travers de cette émission. Je suis vraiment content de ce que Dieu ne cesse de faire dans ma vie. Je voudrais demander à mes frères et sœurs qui sont en attente de toujours croire en Dieu. Dieu, il agit toujours lorsque nous implorons sa miséricorde. Il répond toujours à nos prières, toujours à nos supplications. Ainsi, c'est mon témoignage. Shalom, frère en Christ, en Jésus. Je bénis le nom de Jésus cet après-midi dans le nom de Jésus. Cette émission de Kanguka, ça me fait 3 ans que j'écoute. C'est une copine qui m'a donné ce lien et je prie avec Kanguka. Je suis quelqu'un que je ne tiens pas les choses faciles. Depuis dans mon naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu le père. J'étais là aussi parce que je n'ai pas connu mon père quand j'étais petite, mais toute ma vie c'était Jésus. Après, quand j'ai grandi, j'ai connu mon père. Mon père était quelqu'un vraiment qui adorait beaucoup de choses. C'était mes grands-parents paternels qui m'ont élevé. Ils adoraient les choses, mais moi, depuis que je suis née, je ne connais même pas comment on fait pour aller chez quelqu'un, pour aller adorer quelque chose. Mais ma vie est tellement difficile que moi-même je ne sais pas pourquoi les choses se passent comme ça. J'ai toujours prié. Il fallait que il y a une de mes copines que je lui ai dit qu'il y avait mes menstrues qui étaient coupées parce que ça fait 3 fois qu'on me opère et ma copine m'avait envoyé l'émission Kanguka. Le début, j'avais eu beaucoup de manifestations. Après ça, j'ai commencé à écouter l'émission. Vraiment, il y avait toutes sortes d'attaques, il y avait toutes sortes de multiplication des choses. Aujourd'hui, je vais bénir le nom de Jésus parce que Jésus a fait beaucoup de choses pour moi. Si je vais tout raconter cet après-midi, je ne pouvais pas. L'homme que Dieu a créé m'a jamais aimé. Moi, je me suis dit que tout était fini. Cet après-midi, si je savais chanter, j'allais chanter pour dire merci à Dieu. Je viens de Côte d'Ivoire. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Moi qui n'arrivais pas à pardonner. Moi qui vivais dans l'infornication. C'est moi j'ai pris, c'est moi j'ai fait des choses qui n'est pas agréables à Dieu. Voilà que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Avec les enseignements de Christ, j'ai commencé à apprendre à pardonner. Aujourd'hui, mes sœurs et frères, je n'arrive pas à me reconnaître. Ce que je n'arrive pas à pardonner avant, aujourd'hui, j'arrive à pardonner. Surtout ce dernier enseignement que nous sommes dedans. Comment gêner? Oh Jésus, tu es bon. Je vais te bénir cet après-midi. Je vais te louer, je vais te célébrer. Moi, je me suis dit que dans toute ma vie, tout était fini, que je n'avais plus d'espoir. Tu m'as transformé, tu m'as lavé, tu m'as purifié. Seigneur Jésus m'a enlevé dans l'infornication. Même ma dot, Dieu a fait. Mes sœurs et frères, je vais bénir le nom de Dieu aujourd'hui parce que Dieu a fait ma dot pour me donner. Il m'a enlevé dans cette saleté. Aujourd'hui, je vais donner la force à mes frères et sœurs qui vivaient dans l'infornication. Je vais rentrer un peu en détail parce que je me suis lancée dans l'aventure où je n'ai jamais prévu où mes pensées n'arrivent pas, j'allais arriver. Voilà que Dieu a fait de Tunisie
à Lampedusa de choses, je suis arrivée en France. Voilà que j'ai connu un monsieur. Quand j'écoute les enseignements, quelque chose me dit, faut prendre une décision. Faut prendre une décision. J'ai commencé à prier. Depuis le mois de janvier, quand on a fait le jeûne de Pâques, j'ai pris un moment de 23 jours. Quand j'ai fini de prendre les 23 jours, j'ai dit le monsieur, je ne peux pas aller quelque part, je ne connais personne ici en Europe, mais j'ai mis mon sort dans la main de Jésus et Jésus m'a écouté. J'ai dit à le monsieur, qu'importe le prix que je vais payer, même si je serai dans la rue, faut que on se sépare dans les chambres. Mes frères et sœurs, il y a des fois c'est pas facile. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas croire. Quand Dieu m'a donné la force pour prendre cette décision, dans mes maisons, j'ai pris ma chambre. Le monsieur a pris sa chambre. On a respecté. On mangeait. Même simple bise, on se donnait plus. La chambre que j'ai pris, où j'ai déménagé dedans, le monsieur n'a pas mis son pied dedans jusqu'à on a fait la dot la semaine passée. Quand ils sont arrivés devant mes parents disent, ma fille, est-ce que tu sais que dans cette famille, on ne fait pas des choses petites? J'ai dit, Père, je ne suis pas là-bas. Que le présent qu'on a amené, accepté. Ils ont cité. Dieu a fait ma dot. Jusqu'à ce qu'ils ont cité pour moi-même rester là-dedans. C'est pour cela que cet après-midi, je vais bénir le nom de Jésus. La semaine prochaine, ça va me faire 50 ans. 50 ans. C'est aujourd'hui. J'ai connu ce monsieur. Jeudi prochain, ça va nous faire 1 an. Et Dieu a fait. Je bénis son nom. Je bénis tous ceux qui soutiennent cette émission. Mes frères et sœurs, prenons courage. C'est pas facile. Mais avec Dieu, tout ce que le début est difficile, à la fin c'est bon. Dans les petites choses, si tu es fidèle dans ça, dans les grandes choses, il le fera. Cet après-midi, je bénis le nom de Jésus. Je bénis sa grandeur. Je bénis sa force. Je bénis sa miséricorde. Et je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous ceux qui intercèdent pour que cet réveil que Jésus Yeshua a mis en Afrique pour nous réveiller, pour que le monde entier soit sauvé, que sa parole va jusqu'au bout du monde. De tout ce qu'il fait, qui lui donne la sagesse comme il faut, le temps qu'il prend pour nous soutenir, pour nous donner le message, pour nous transformer, que sa famille soit bénie, son épouse, tu le soutiens dans tout, que Dieu donne la sagesse à cette dame pour prendre soin de son mari et que sa grâce se repose sur tous ceux qui soutiennent cette émission et tous ses collaborateurs dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Que son nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Oui, bonjour, je viens rendre mon témoignage. J'écoute Kanguka depuis maintenant à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant que j'écoute Kanguka et ma vie a vraiment changé. Même moi-même, en plus de ma vie, moi-même en tant que personne, j'ai changé, j'ai été transformée depuis que j'écoute Kanguka et vraiment je viens rendre la gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Alors déjà j'ai été délivrée de l'esprit de colère. Avant je me mettais très vite en colère et pour la moindre chose, ça soit une situation ou une personne, je m'énervais et j'étais tellement énervée, tellement en colère que mon corps tremblait, mes mains tremblaient, mon cœur accéléré et les larmes montaient et coulaient toutes seules. Je pleurais de haine tellement que j'étais en colère, tellement que j'étais énervée contre une situation ou une personne, c'était incroyable et j'étais tellement énervée, tellement en colère que en fait quand une situation n'allait pas, je n'arrivais pas à parler. Il y avait que des insultes qui sortaient de ma bouche ou des cris de haine et je n'arrivais pas à parler, à m'exprimer, à dire ce qui ne va pas parce que j'étais trop en colère, j'étais vraiment trop en colère. Et j'ai compris que j'ai été délivrée de l'esprit de colère parce que j'ai rencontré une situation au travail avec une personne. La personne m'a causé du tort injustement
Et oui, j'étais frustrée, j'étais énervée, mais ça n'avait rien à voir avec avant. Ça n'avait rien à voir avec avant. J'ai pu m'entretenir avec la personne, prendre le temps de parler avec la personne, lui faire comprendre ce qui n'allait pas, sans m'énerver ou sans montrer à la personne que j'étais énervée ou frustrée, en parlant correctement et convenablement à la personne, en lui faisant comprendre tout simplement que ce qu'elle a fait, ce que cette personne a fait ne m'a pas plu. Et voilà, donc maintenant j'ai la maîtrise de moi. Maintenant quand quand une situation ne va pas ou quand je suis énervée, j'arrive en fait à prendre sur moi, à me maîtriser et à parler correctement, convenablement aux personnes qui m'ont causé du tort, alors que avant c'était pas possible. Avant j'étais tellement énervée que en fait c'était vraiment des cris, de la haine qui sortaient. Et voilà, donc je voulais vraiment rendre gloire à Dieu de cet esprit de colère par lequel j'ai été délivrée. Et aussi je voulais rendre un deuxième témoignage. C'est au niveau des finances. Alors faut savoir que voilà, j'ai fait des études, j'ai un bon niveau d'études, j'ai eu des travails, j'ai même un poste qui me permet de vivre correctement. Mais malgré ça, j'ai eu des soucis financiers, des problèmes d'argent, vraiment c'était incroyable. Je n'endormais pas la nuit, j'ai eu des dettes, j'ai eu des découverts vraiment monstrueux. Et dès que j'avais mon salaire, je dépensais vraiment dans tout et n'importe quoi. En fait, ma motivation, c'était toujours tu travailles, allez, faut te faire plaisir, fais-toi plaisir. Oui, mais se faire plaisir, ça veut pas dire dépenser tout son argent, et il faut se faire plaisir selon ses moyens financiers et ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et je sais que Chris avait fait plusieurs enseignements sur les finances, sur l'esprit de finances, et vraiment j'ai écouté tous les enseignements très attentivement, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé dans la gestion de mon argent, dans la gestion de mes finances. Et vraiment aujourd'hui, je rends vraiment gloire à Dieu, parce que aujourd'hui ça se passe très bien. Ça se passe très bien financièrement. Quand j'ai mon salaire, j'arrive à gérer. Je ne fais plus des dépenses excessives. Je ne vis plus au-dessus de mes moyens. Quand la fin du mois arrive, je ne suis plus à découvert. Vraiment, gloire à Dieu. J'arrive à gérer mon budget, à gérer mon argent, et même parfois j'ai toujours des tentations. Parfois je suis attirée pour faire des dépenses, pour acheter des futilités, et je me dis toujours il y a toujours une voix en moi qui parle, qui dit non, fais attention, regarde ton budget, là c'est pas le moment, peut-être plus tard, peut-être le mois prochain, mais là non, ne fais pas cette dépense là, ça va t'attirer des problèmes. Voilà, il y a toujours une voix qui résonne en moi, et maintenant j'arrive à gérer mon budget. J'arrive à gérer mes finances, et voilà, tous ces problèmes que j'avais avant, aujourd'hui, grâce à Dieu, n'y sont plus. Et donc, je voulais vraiment rendre ce témoignage pour rendre la gloire à Jésus, vraiment dire Dieu merci pour tout ce que Jésus a fait dans ma vie, et pour tout ce que Jésus a fait aussi dans la vie de toutes ces personnes-là qui ont eu leur délivrance à travers les témoignages et les prières, et que Jésus bénisse sa femme, ses enfants et les partenaires de Kongoka. Voilà, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom les frères et sœurs, je viens rendre ce témoignage pour vous dire que il y a vraiment Dieu dans Kongoka. C'est la présence de Dieu. Oui, il faut dire que mon mari et moi, ça n'allait pas. Il y avait trop de problèmes. On ne s'entendait pas. Surtout qu'il a commis aussi des erreurs et tout ça. Vraiment, on ne s'entendait pas. Je supportais pas tout ça. Donc finalement, moi-même, je voulais le divorce. Voilà, je me disais que si chacun va de son côté, c'est tellement que ça ira. On ne s'entendait pas du tout. Il y avait trop de choses. Bon, lui, c'était pas vraiment son souhait. C'est vrai qu'il a commis des erreurs, mais il voulait pas qu'on divorce. Voilà, il voulait pas qu'on divorce. Mais c'est moi, franchement, qui ne le supportais plus. Voilà, il supportait plus l'atmosphère. Donc, je me disais que si on n'est plus là, je pense que si on n'est plus ensemble, je pense que ça ira. Voilà, donc,
À force de parler de divorce, souvent quand il est fâché, il dit ok, donc on va divorcer, ok, il n'y a pas de problème, on va divorcer. Mais parfois, quand il se fâche comme ça, le lendemain, il commence à m'appeler chérie. Donc, au fait, c'est comme si c'est quelque chose même qui nous poussait tout droit dans ça. Moi-même aussi, c'est pas parce que c'était trop ce que je voulais, c'est pas ça. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui était plus fort que nous, qui voulait nous emmener droit dans ça. C'est comme si la chose veut nous voir séparés. Voilà. C'est comme si la chose ne va pas se reposer tant qu'elles ne sont pas séparées. Parce que j'avais vraiment la haine et tout ça. Je ne le supportais plus. J'avais la haine dans mon cœur contre lui. Je ne le supportais plus. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka. Ma petite sœur m'a dit d'écouter Kanguka. Au début, je négligeais, mais j'ai commencé à écouter. Au bout de quelques jours, la haine là, ça m'a quitté. La colère m'a quitté. Quand je regarde mon mari, au contraire, j'ai compassion de lui. Ça dit, la haine que j'avais contre lui, la colère, tout ça est parti pour laisser place maintenant à la compassion. J'ai compassion de lui. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Ça veut dire que tous ces problèmes de divorce, tous ces problèmes qui se lèvent dans les foyers là, ça veut dire que ce n'est rien d'autre que l'œuvre de l'ennemi. Il ne supporte pas que les gens soient heureux. L'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de la sorcellerie. Donc vraiment, ceux qui ont des soucis, des problèmes dans les foyers, c'est pas nécessaire de divorcer. C'est pas nécessaire d'être séparés. Moi, j'ai cru quand Christ parle des foyers, des couples qui veulent divorcer et tout, et que le Seigneur les restaure. Je crois ça. C'est pas nécessaire de divorcer. C'est vraiment pas nécessaire. Parce que si Dieu vous aide à être délivré de toutes ces choses-là, vous allez voir qu'il y a une grande paix derrière. Oui, si le Seigneur vous aide à être libéré de cet esprit de divorce, de cet esprit de tous ces problèmes dans les foyers là, vous allez voir que il y a une grande paix derrière. Oui, il y a une très grande paix derrière. Dieu est capable de tout, il est capable de restaurer ton mari, même s'il est dans les choses bizarres, même s'il est dans l'infidélité, Dieu est capable de le restaurer. Donc vraiment, c'est pas nécessaire de divorcer. Écoutez Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Je préfère rendre ce témoignage-là d'abord pour vous montrer que Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc pour le moment, je préfère rendre ce témoignage. J'ai témoigné. Merci Seigneur, que Dieu bénisse Christ et toute son équipe, sa femme, que Dieu les bénisse. Amen. J'ai témoigné.